Ce que je vais faire, je vais rester là, puis je vais surveiller pendant si qu'Églantine va nager un petit peu entre deux eaux. À peu près, oui. Hier, je vous avais emmené au Muséum de Nancy pour voir la galerie zoologique. Aujourd'hui, on y retourne, mais cette fois, on va s'intéresser à l'aquarium. Alors cet aquarium, je devrais dire parce qu'il y en a près de 57, avec 300 espèces de mérous, anémones, oursins, crevettes, autres murènes qui viennent des mers du monde entier. Alors, je ne vais pas vous le faire visiter. Je vais plutôt vous conseiller évidemment d'y aller. Je sais que ça fait longtemps, Tom, que vous n'êtes pas allé voir cet aquarium. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir l'envers du décor. On va suivre Laurent, un des employés de cet aquarium, qui va nous montrer un peu ce qui se passe derrière, les histoires de quarantaine et de bouturage. Au Muséum Aquarium de Nancy, on plonge sous le niveau de la mer, dans un balai incessant de poissons de toutes les couleurs. Ici, 56 aquariums abritent près de 200 espèces de vertébrés d'eau douce et de mer tropicale. Mais en coulisses, avant d'émerveiller le public, les poissons passent entre les mains de cet homme, Laurent, le responsable des aquariums et de cette salle appelée la quarantaine. Un sas de décontamination et d'adaptation à la vie en aquarium pour chaque nouveau poisson. C'est avant tout une sécurité. Effectivement, on veut être sûr que tous les poissons qui sortent de la quarantaine et qui vont aller en exposition soient sains et non porteurs de maladies et surtout mangent bien. L'étape de la quarantaine demande un suivi particulier. Laurent passe ici 2 fois par jour. Vigilance constante et observation scrupuleuse sont de mise, car si un seul des poissons tombait malade, c'est tout le bassin qui serait contaminé. C'est un peu comme pour les êtres humains, hein. Ils vont présenter des symptômes. Donc ça peut être soit effectivement un amaigrissement qui peut traduire une infestation par des vers internes. Ça peut être des décolorations ou des taches. Et dans ces cas-là, il faut rapidement agir parce que la maladie peut prendre très rapidement le pas et amener la mort de l'animal. Mais ici, on encourage également la reproduction. La preuve dans le bassin des coraux. Voilà, donc ça, ce sont des têtes qui ont à peu près 1 an. Laurent va bouturer un corail, c'est-à-dire prélever un morceau de corail, l'accrocher à un support de plastique et le replacer dans le bassin. Un moyen simple de créer une nouvelle colonie. Si tout se passe bien, d'ici 1 an, on aura quelque chose qui ressemblera à ça. Et là, c'est une taille tout à fait compatible avec nos aquariums qu'on pourrait très bien exploiter dès maintenant. Grâce au bouturage, le bassin des coraux se renouvelle naturellement. C'est quasiment de la reproduction in vitro, effectivement. Ça nous permet, nous, d'être autonomes sur nos coraux et de ne pas avoir à prélever dans le milieu naturel. Dans quelques semaines, les nouveaux arrivants rejoindront les bassins ouverts au public pour unir leurs couleurs chatoyantes à celles des poissons du monde entier. Moi, j'espère, Tom, que ça vous a donné envie d'y retourner quand même. Le souvenir était déjà très bon, mais effectivement, il y a tout le boulot qu'il y a derrière et palpitant. Mais il y a beaucoup de choses au Muséum de Nancy. Non, Alors, mais attends, Tom, t'es pas obligé d'aller à l'aquarium. Mais C'était si. magnifique. Non, mais c'est un bel endroit, c'est un lieu de visite, c'est une promenade. Tu engages à y aller cette année. Allez-y avec vos mômes, ils en garderont bon souvenir s'ils sont comme moi. C'est ça que je veux vous dire. faites bien de le dire parce qu'ils font des expositions adaptées aux enfants. Il y en a une en ce moment, parce que là, je vous ai montré les expositions permanentes, mais il y a des expositions temporaires en ce moment. Ces animaux qu'on mange, c'est le nom de l'exposition qui traite de la viande sous tous ses aspects. Ça tombe bien, souvent, on en a besoin. Il y a des animations pour les enfants, il y a des conférences de toutes sortes. En ce moment, c'est les phéromones. Et si vous avez l'occasion une fois, allez dans l'aquarium, parce que quand on est dans l'aquarium, c'est pas les poissons qu'on voit, c'est les gens. C'est très bien, je te remercie Vincent. Voilà, C'est le point de vue du poisson qui est intéressant.